Bonjour à tous, bienvenue chez Transfert Presse et on a la chance d'accueillir aujourd'hui donc Moshe, directeur des ventes internationales donc chez Sogras, qui donc m'accompagne sur ce webinaire. Donc un grand merci d'être venu et un grand merci aussi donc de nous faire la petite présentation des imprimantes. On va voir ensemble pendant un webinaire. C'est un peu un nouveau format pour nous, c'est-à-dire que ça va se passer pendant à peu près une bonne heure et demie, de présentation donc de la gamme Sogras. Voilà. Donc encore un grand merci à Moshe d'avoir fait le déplacement et d'être venu donc chez nous, et c'est bien d'avoir vraiment l'expertise en fait d'un spécialiste de la marque, de la sublimation et de tout ce qu'on va pouvoir découvrir autour de la sublimation, parce qu'on va voir que on a aussi les systèmes Chromablast sur lesquels on va s'attarder moyennement, mais on va surtout axer sur la sublimation. Alors pour la petite histoire, alors on va repasser de l'autre côté. Oui, au plaisir d'être avec vous. C'est gentil. On va essayer d'expliquer tous les avantages, les possibilités de faire avec la sublimation. Très bien. Nous, quand nous travaillons ensemble, etc. Oui, parce que c'est vrai que pour la petite histoire aussi, la collaboration de Transfert Presse avec Sogras, elle date de maintenant à peu près 5 ans. Hein, ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés. Voilà. On s'est rencontrés à Madrid et à Seprint, au salon. Exactement. Vous étiez exposants, nous étions visiteurs. C'est ça. Donc oui, dès là, ça a commencé la relation, les partenariats. C'est ça. Seulement grandi et bien travailler avec vous. C'est vrai. Et nous aussi, on a la chance, donc chez Transfert Presse aussi, d'avoir une marque, de pouvoir travailler avec une marque comme Sogras, qui est quand même de renommée mondiale, qui est spécialiste de la sublimation depuis 35 ans. Hein, je pense que je dis pas de bêtises, ça fait au moins 35 ans que Sogras est sur le marché de la sublimation. Sogras est une boîte américaine. Américaine, tout à fait. Et aux Carolines du Sud. Oui. Qui plus de 35 ans qu'on a inventé la sublimation, les encres sublimation. Donc depuis là, on a toujours essayé de faire la vie plus facile aux clients avec toutes les solutions que nous allons voir aujourd'hui. C'est ça. Comme le disait Moshe, c'est vrai que comme ça fait 35 ans et que Sogras n'a cessé de se développer, de s'améliorer, aujourd'hui on a vraiment, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est une façon de parler, hein, ça fait déjà bien longtemps que Sogras apporte une solution complète, c'est-à-dire on a un confort. Oui. Hein, on a un vrai confort. C'est pas une boîte, toujours on parle d'une solution qui comprend le logiciel de dessin, le logiciel pour gérer les couleurs, la garantie de 12 ans, sans limite d'impression. Et il y a aussi les services à vie, les SAV à vie, pour tous les clients de Sogras qui utilisent l'encre Sogras. Donc, surtout, beaucoup de avantages. Oui, on confirme, c'est vrai, une bonne réactivité du service SAV. Vous avez la possibilité aussi, quand vous achetez donc une machine Sogras, de programmer aussi une installation. Exactement. Avec quelqu'un qui va vous donner un créneau horaire, une journée, pour pouvoir vous aider à l'installation de la machine sur votre PC si vous avez besoin d'un coup de main. Tout à fait. Nous avons des experts qui parlent plusieurs langues, espagnol, français, anglais, allemand. Donc il faut seulement aller dans le calendrier de notre site pour trouver la meilleure date disponible et agender une. Ça c'est quand même un vrai plus. Alors c'est très facile à installer, mais si vous voulez en profiter, vous avez envie d'être assuré, vous savez pas trop, il faut pas hésiter, ça existe et c'est complètement gratuit, c'est compris dans l'achat de la machine. Suivi aussi du helpdesk, le helpdesk, si jamais vous avez une question à poser, un problème, etc. sont un service qui va vite prendre la main, qui va vite vous poser quelques questions. Il faut jouer le jeu, hein, des réponses et des questions. On peut montrer, comme ça les gens. Ah bah oui, très bon, très bien. Merci. Dans la page de notre site, il faut enregistrer. Ici, tu es enregistré comme Julien. Exactement, exactement. Là, on est connecté. La première chose que tu dois normalement faire, c'est de choisir la langue. Oui. C'est français déjà.
les premiers pas. Donc, Print Manager, c'est pour télécharger le logiciel de gérer les couleurs, de l'imprimante. Voilà. Le Print Manager va te permettre de positionner l'image sur un feuille avec l'encre nécessaire, pas plus, pas moins, pour chaque produit. Comme un RIP en fait, il va appliquer un profil particulier en fonction de l'article que l'on veut sublimer au final. D'accord, très bien, très très bien. Donc vous avez ici la possibilité de installer l'imprimante. Voilà, vous voyez, c'est très facile d'accès. Vous n'allez pas chercher pendant 2 heures sur le site, vous allez le trouver assez directement. Et ici, vous aurez les calendriers. Et les calendriers, il va vous montrer des options. Vous choisissez la date convenante et puis vos données, comme ça, il vous contacte. Vous recevrez un email pour faire l'installation à distance par Zoom pendant 1 heure. D'accord. Donc depuis l'unboxing jusqu'à vous imprimez vous-même. D'accord. Et donc ça, on peut le demander pour n'importe quelle heure, n'importe quel jour ou en fonction de notre langue. Il y a des options. En fonction de langue, il y a des options. S'il vous manque des options de journée, et spécialement pendant l'été, donc vous pouvez me contacter, comme ça vous trouvez. C'est ça qui est vraiment, c'est vraiment, on va le voir tout au long du webinaire. C'est incroyable la solution, à quel point elle peut être complète, à quel point ils ont vraiment une vision 360 degrés de l'impression jusqu'à l'application en passant par toute la gestion des questions, c'est vraiment, c'est très complet, c'est ce qu'on peut voir. Nous voyons ici par exemple aussi le premier pas dans le Print Manager. Si on télécharge le Print Manager, il nous détecte si c'est un Windows ou Mac. Ah oui, directement. Il directement détecte le système de l'ordinateur. D'accord. Dans ce cas-là, c'est pour Windows. Très bien. Donc ça, c'est aussi... Il fait la vie plus facile aussi. Ah oui, on risque pas de se tromper entre un Windows 11, un Windows 10, un 64 bits ou un Macintosh éventuellement. Bah oui, donc ça c'est. Un Mac ici, il nous propose des Mac. Ah oui, ça c'est intéressant. Et après c'est suivre les pas et on est en ligne. Très bien. Très bien. Au niveau de qu'est-ce qu'on pourrait là montrer au niveau pour nos auditeurs ici. Donc, comme j'ai dit avant, il y a 2 logiciels qui viennent avec l'imprimante. L'imprimante. Donc là, c'est le Print Manager pour gérer la gestion des couleurs, des impressions. Et il y a aussi en ligne le logiciel qui s'appelle Creative Studio. Ah oui, ça c'est vrai que. Un logiciel pour dessiner avec. Il y a plusieurs gabarits des fabricants des produits. Déjà enregistrés dans le logiciel. Et dans le logiciel. Et aussi très pratique. Des produits et des dessins que vous permet de, sans être un expert un graphiste d'accord. Exactement. Et vous pourrez faire ça c'est intéressant. Très intéressant. Donc, je vais vous montrer. Ah bah oui, avec plaisir, avec plaisir. Si je commence à créer, par exemple, je ferai une sous-vert. Très bien, ça pour l'été, c'est impeccable. On a déjà commencé les apéros, les terrasses, etc. Donc on est en plein dedans. Exactement. Voilà. Donc si je prends le sous-vert, je cherche sur votre site, et j'ai deux manières. Oui, on va voir qu'on va pouvoir retrouver avec la référence, c'est ça, ou visuellement. Exactement. Voilà. Donc visuellement, il y a plusieurs produits. Très bien, qui sont bien rangés, bien classés. Par format de page, trophées, textiles, tâches, décorations. Coque de téléphone aussi, il y a tout ça. Tout est enregistré dedans. Les coques de téléphone, mais les plus utilisés. C'est ça. Normalement, c'est Apple et Samsung. C'est ça. Et donc, ici, dans le récipient, on a on trouvera probablement au home décor les coasters, mais c'est plus facile de chercher par description. Là, on tape. D'accord. Mais si on voudrait aller un peu plus loin, j'ai
Et puis taper la référence de produit. Oui, d'accord. Dans la référence de produit, qu'on retrouve sur le site TransferPress, au niveau du bon de commande de l'objet en question. Exactement. Vous retrouverez la référence, c'est très facile. Oui, d'accord. Et donc là, on a... la référence pour travailler sur cette serveur. Et une fois trouvé, si j'utilise normalement le même produit, c'est plus facile de cliquer sur le cœur pour qu'il devienne en favori. Voilà, comme ça vous n'aurez plus besoin de retaper la référence, il sera directement enregistré dans vos favoris et vous y aurez accès dès votre première connexion, à chaque fois que vous vous reconnectez sur le Creative Studio. Exactement. Voilà. Donc la prochaine fois que je vais vers Creative Studio et commence à créer, voilà, là on revient dans mes favoris. Dans les favoris, voilà. Et le serveur est déjà là. Voilà. Okay. Et on voit qu'on a déjà une liste de favoris, d'objets que nous... Voilà. Okay. Donc, si je veux faire par exemple un dessin pour maintenant le fête des pères. La fête des pères, c'est ça. Voilà, exactement. On a les dessins qui sont, par exemple, il y a des nouveaux. Alors oui, et là je me permets un mochet, mais je vois un petit bandeau où il est marqué Premium avec une étoile. Exactement. Normalement, le Premium, c'est un abonnement optionnel. D'accord, oui. Une version gratuite pour tous les clients qui achètent une surface, mais il y a un abonnement Premium qui vous offre plus de dessins, plus des options, favoris sans limite, parce qu'on est toujours limité à 5. D'accord. Et il vous offre aussi l'option d'ajouter votre propre typographie ou police. D'accord, oui. Qu'on peut rajouter dans le système. Exactement. Même si on a 402 typographie est disponible pour tous les clients. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais par exemple, si je veux une spécifique, Continue Moshe, moi je vois qu'il y a apparemment des petites questions dans le chat on essaiera de répondre en même temps. Je pourrais bien avoir ma typographie aussi. Donc ici nous avons deux dossiers, le dossier gratuit qui est assez de dessins. Mais là on voit il n'y a pas le petit premium, donc ça ils sont accès gratuitement. C'est un logiciel qui de toute façon est vendu à chaque fois que vous achetez bien sûr une machine chez TransferPress. Vous avez la machine, un jeu complet de cartouches d'encre, une ramette de papier et bien sûr le Creative Studio et aussi le Print Manager bien évidemment. Tout ça c'est compris dedans. C'est du clé en main. Et n'oublions pas le 2 ans de garantie et le service à vie. Donc, voilà. Pour le client sur glace. Merci Moshe. Donc on va choisir quelque chose pour le fait de... Alors je vais couper entre deux si ça ne te dérange pas Moshe, en fonction s'il y a des petites questions comme ça éventuellement on pourra y répondre tous les deux. Alors on a pas mal de questions. Bonjour à tous. Ici on a... Alors j'ai une Sogras SG1000 et mon PC me demande de passer sur la version supérieure. Faut-il faire des réglages si je change de version? Alors, une version supérieure de SPM ou de Windows? De Print Manager ou Windows? Alors, je ne sais pas. Faudra préciser un petit peu. Si vous nous attendez, vous pourrez... Voilà, si vous entendez, on a besoin d'un petit peu de précision là pour le passage sur le mode supérieur. Le Print Manager, il va vous demander toujours, vous dire ou vous rappeler qu'il y a une mise à jour. Oui, donc en fait, le Print Manager, pour répondre à la question, je pense qu'on va pouvoir y répondre comme ça. Le Creative Studio, le Print Manager va vous proposer des mises à jour qui s'adapteront directement et automatiquement au système. Voilà, si vous passez du Windows 10 au Windows 11 et que le Print Manager vous demande une mise à jour, il se mettra bien évidemment, il va se caler avec votre nouveau Windows. J'espère que ça a répondu à votre question. Oui, c'était ça. Donc Windows 10 à 11, donc impeccable. Merci pour la précision. Alors, puis-je apporter un fichier venant d'Adobe Illustrator sur le logiciel Creative Studio? Oui, vous pouvez télécharger un fichier, que ce soit JPEG ou PNG. Très bien. Vous pouvez bien dessiner sur Illustrator, Corel, Photoshop, exporter comme PNG ou JPEG et télécharger l'image. Voilà, donc on n'envoie pas directement de l'AI, il faut toujours enregistrer sous
tu as dit en PNG, en JPEG, en PDF, etc. Non, pas de PDF. Pas de PDF. Pas pour Creative Studio. Très bien. Je pourrais imprimer directement à l'imprimante sans utiliser Creative Studio. D'accord, oui. En utilisant toujours Print Manager, les Sawgrass Print Manager. Okay. Très bien. Mais pour télécharger un fichier créé dans un autre logiciel, je dois passer par PNG ou JPEG. D'accord. Donc ici, par exemple, si je vais vers mes images, je télécharge l'image et il me permet de télécharger l'image, que ce soit dans le format que je viens de dire, ou JPEG ou... Ah oui, là on a donc au PNG, du JPEG, il y a un petit peu de tout sur le bureau. Oui, donc ici, voilà, les chevaux par exemple, c'est un JPEG, voilà, donc ça fonctionne. Je télécharge, j'ai dans voilà. Donc vous pouvez créer dans Photoshop, vous pouvez créer dans Illustrator. Le tout c'est que si vous voulez imprimer via le Creative Studio, vous devez donc convertir ou exporter en JPEG, en PNG. Et comme l'a dit Moshe là juste avant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Creative Studio. Si vous avez vos habitudes dans Illustrator, dans Photoshop et que vous maîtrisez vos montages, vos réglages de dimensions, etc. Vous pouvez, à partir par exemple d'Illustrator, enregistrer en PDF et envoyer votre impression directement sur l'imprimante, sans passer par le Creative Studio. Tout à fait. Okay. Ce n'est pas obligatoire, c'est un avantage gratuit pour tous les clients. Mais au moment que tu commences à utiliser Creative Studio, tu vois, c'est si facile à produire. C'est ça. Si tu as l'expérience avec un logiciel comme Illustrator, qui sont des logiciels aussi compliqués. De gens qui commencent, bien sûr. Ils n'ont pas l'expérience. Donc ça, c'est créé pour leur aider. Et c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus facile à apprendre, à utiliser qu'un Illustrator et un Adobe, c'est bien sûr. Et à positionner, oui aussi, il n'y a pas de montage. Cette image qu'on vient de télécharger, je pourrais l'adapter. Hop. Donc là, on voit qu'on peut agrandir à souhait, bien sûr, l'image. On va pouvoir, voilà, on peut le faire hors champ, on peut le zoomer, voilà, vous voyez. Bon. Donc, on est là. Ouais, on a vraiment les mains dedans, en fait. On fait tout ce qu'on veut. Exactement. Ah, oui. Ici, je peux ajouter un texte. Donc, les textes, ici, j'ai 402. Oui, on voit aussi la police, donc ça, c'est super pratique. Disons ça, un petit texte ici. Et ici, vous changez le texte. Vous voyez, c'est un logiciel qui est très abordable, très ludique. Comme ça, tout le monde sait. Bah voilà, c'est ça. Et puis changer les couleurs. Ok. Ouais, c'est top. Hein. Et après, j'imprime. Et une fois que c'est fait, je pourrais encore ajouter des dessins, utiliser les dessins qui sont là, les photos, comme monsieur ou madame a démarré. Très bien. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on leur dévoile un petit secret pour passer justement du Creative Studio classique au Creative Studio Premium? Oui, mais avant ça. Ouais. Ah bah, donc suspense. Ok. Voilà. Donc, on est là, on va seulement lancer l'impression. Ah oui, donc on appuie tout simplement sur impression là ici en haut à droite. Si je suis content avec les résultats. Très bien. Et je vois ici que le SG1000 est déjà connecté. Et j'ai les papiers A4 dedans. Donc, tout simplement. Mais j'ai un choix de papiers différents que je pourrais choisir selon la productivité. D'accord, oui. En sous-vert, normalement, dans les produits, on a les différents substrats. Ça, c'est important. Chaque substrat sur l'émotion réagit d'une manière différente aux encres. Mais comme ça, avec les Print Manager, il va utiliser exactement la quantité. C'est un système intelligent. Exactement. Pour ne pas dépenser de plus et avoir le... Voilà, ou avoir un résultat un petit peu fade ou un résultat saturé. Là, il dépose la quantité d'encre juste. Donc ça, c'est super. C'est super en termes d'économie et puis de rendu. Ouais. Les méthodes sont pour les panneaux que vous avez ici. On verra dans les tables. Oui, tout à fait. On fera une petite démo après dans la deuxième partie du webinaire. Exactement. Les polyester. Polyester, ça veut dire tous les produits textiles et bagues qui sont à base de polyester. C'est ça. Ça doit être 100% polyester, mais il y a aussi des solutions des offertes
faire 65, Oui. 35 comme mélange. C'est vrai que coton. jusqu'à 65 mélangé polyester-coton, on a un résultat. Voilà. Exactement. Plus on va augmenter la teneur en polyester, ou plus on aura un résultat vif, mais ça fonctionne très bien à 65-70%. Les céramiques Max, c'est pour les tasses D'accord. à sublimer. Les céramiques tile, c'est pour le carrelage. Il y a le carrelage Oui. mais aussi il y a des pays qui l'utilisent beaucoup, par exemple au Portugal. Ah, oui, oui, oui. Il y a beaucoup de carrelage. Personnalisé. Ah ouais, c'est top. Les slates, normalement, les slates, ce sont des pierres noires Ah oui. avec un revestissement. Qu'on appelle ici pour un les peu photos. de l'ardoise. Oui, Voilà, c'est oui, ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et les mousepads, c'est les tapis de souris. Okay. MDF, Très bien. sont, par exemple, le profil qu'on va utiliser pour... Oui, voilà, c'est ça. Tout ce qui est MDF, ce sont des mélanges de sciure de bois et résine, hein, qui donnent voilà, une sorte de... C'est du bois, mais reconstitué, hein, MDF tout simplement. Exactement. Ici, c'est pour les bouteilles qui sont argentées, par exemple. Très bien, donc c'est tout ce qui est métal sublimé, les gourdes notamment. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes en ce moment. Et aussi, La glace, c'est le verre. L'acrylique, c'est tout tout ce qui est plastique, tout ce qui est objet en plastique. Non Oui, comme ça, un non, peu le plastique, c'est plus comme... c'est métal, ça. C'est comme un verre très gros. Ah ok, oui, d'accord. Transparent. Quand même transparent. Normalement, on sublime à l'arrière. Très bien. Et Pour voir en vitrophanie. Oui. Voilà. Donc ça, ce serait quoi comme matière, par exemple? Ici, on a une petite étiquette de bagage qu'on revend sur le site www.transferpresse.fr. J'utiliserai MDF, par exemple. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Très bien, intéressant. Ou acrylique aussi. J'ai une petite question entre deux. Ou acrylique aussi? Ouais, on partirait là-dessus. On avait ici une question, hein, j'essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Les encres ont une date de péremption. Oui. Une fois cette date atteinte, les encres doivent être jetées ou on peut les finir avant de les changer. Ok. Et nous fabriquons les encres avec 12 ans de caducité. Ça veut D'accord. dire, qu'il y a 12 ans pour finir 31 millilitres, je pense que c'est suffit. C'est correct, en Mais effet. si on arrive dans les cas qui ça On arrive, voilà, ouais. et vous pourriez commencer à avoir la vivacité des couleurs qui passe. Les noirs deviennent plus gris, les rouges deviennent plus roses. D'accord, ouais. Donc vous verrez vitement... Le pigment perd un peu de son intensité. Exactement. Très bien. Dans 2 ans, ça nous donne assez de temps, mais... Le conseil, c'est quand même, quand on arrive à date, de les terminer éventuellement si le résultat est encore correct sur l'objet, le résultat final. Et si on voit que c'est un peu terne, un peu passé, etc., on va changer le jeu. Hein, de toute manière, ça dépend des produits. Si on fait des photos, une photographie sur les panneaux, sur le sous-verre, là on verra tout de suite la différence. Si on fait des textiles, parfois on peut tirer un peu. Ouais. Mais c'est recommandé de changer. On va dire que ça fait partie de l'utilisation du matériel, ça garantit aussi du client, mais bien sûr. Et des clients aussi. Voilà, et ben de rien, merci beaucoup hein, pour vos participations et puis on va comme ça pouvoir répondre tout au long du webinaire. Donc Moshe, on t'a coupé hein, dans ton élan, mais voilà. On continue, on est presque là. Très bien. Donc, ici, je vais imprimer on a toujours la possibilité d'avoir aussi le flex sublimable. Oui. C'est vrai qu'on en... Tout à fait. On est très tourné vers le textile et on est en train de développer exactement le flex pour textile sublimable. Donc pour faire très court, on imprime une sublimation, on sublime le flex et on découpe ensuite le flex dans un plotter. Exactement. Ce qui nous permet avec à moindre coût, c'est-à-dire une imprimante Sogras et un simple plotter de découpe et du flex bien évidemment, de pouvoir presser des t-shirts noirs ou colorés. Exactement. Voilà. Normalement, la sublimation est faite pour tous les produits qui sont à base de polyester ou revestis avec un polymère blanc. Oui. Okay. De toute manière, si on a la demande de faire une t-shirt coton foncé. Souvent la demande, hein, c'est sûr. On a aussi la possibilité avec le même imprimante, seulement en changeant c'est génial. les profils
la possibilité d'avoir Non, c'est une top. sublimation sur coton. Sans devoir acheter une machine, parce qu'on sait que pour personnaliser du textile de couleur, ça va très très vite. En termes d'investissement, c'est des investissements qui sont très très lourds. Hein. Justement. Quand je lance l'impression, c'est une photographie, j'ai la haute qualité toujours, les papiers. L'achat de papier, vous vendez Tropix, donc c'est l'achat de Très bien. papier sur grâce. Et dans les couleurs, on a photographique et on a vivid. Oui, alors, Ok. Dans ce cas-là, on parle d'une photographie, donc Oui. je garde photographie. Logique. Si j'aurais une logo vectoriel, oui. c'est recommandé d'utiliser. Voilà, donc plus dessin, si c'est plus un graphisme ou un dessin, on va donc utiliser Vivid. Et là, comme son nom l'indique, photographie, si c'est une photo. Et Très bien. je laisse l'impression. Ah, donc, Extrêmement, je n'ai pas fait autoprint. Oui. Comme ça, je vais optimiser un peu le papier et montrer comment faire dans les SPM. Donc là, ça va ouvrir le RIP, en fait, ce petit logiciel dont on parlait tout à l'heure qui va donner les informations à l'imprimante. C'est une sorte de traducteur entre la création qui a été faite dans Creative Studio et l'impression finale. Il va traduire l'image en données bien précises pour l'imprimante. Mais ici, j'ai deux possibilités. D'accord. Je pourrais faire seulement les travaux deux fois D'accord, oui. pour optimiser avec un petit espace. Oui, pour pouvoir découper, ou voilà. Ou garder le travail Ouais. comme il est. D'accord. Envoyer un deuxième dessin. D'accord. Ici, je vais mettre. Ah oui, on va pouvoir... Pardon. Ok. Très bien. Donc, j'ai deux. C'est différent. Ah oui, complètement, oui. Deux différents. On va pouvoir rajouter... J'imprime avec les mêmes paramètres. D'accord, oui. D'imprimer avec Oui, les mêmes paramètres. que ce soit MDF. MDF, très bien. Tropix. Parfait. Bon, ça c'est rapide, hein, parce que là, tu es repassé dans le Creative Studio et là, tu reviens de nouveau dans le Print Manager. Oui, mais Bon. dans Print Manager, regarde ce qui se passe. Je vais ouvrir ici. Tout de suite, parce que j'ai gardé les mêmes paramètres, il va m'ajouter le deuxième produit. Ça pourrait être les mêmes produits une deuxième fois ou les mêmes en dessin complètement différent. Ah oui, donc ça c'est vraiment super pratique. Oui. Parce qu'on va pouvoir amalgamer et puis... J'ai une fois, mais ça va. Ah, c'est pas mal, hein. C'est vrai que là on a un vrai... Venir, Ah oui, on voit que ça... Le deuxième, c'est avec mon puis c'est assez rapide. Hein. Donc on a les deux. Et donc on a les deux. Ce qui fait qu'on économise du papier, on économise aussi du temps. Ouais, c'est super ça. Et on crée en fait une sorte d'amalgame en fait, directement. Par exemple, si j'aurais pour toute la société, chacun avec son nom. Oui, tout à fait. Ouais, à chaque fois, on va remettre la liste de noms différents. Non, c'est super parce que bon là, on le voit, hein, c'est pas, il y a pas de trucage, il y a pas de magie. On le fait en direct. Vous voyez l'écran, donc c'est très parlant en fait. Ça sort de l'imprimante. Ah oui. On pourrait presser. Très bien. J'ai une petite question. On laisse de d'autres questions pour. Oui, donc pour travailler après dessus. On voit les questions. Ouais. Très bien. Voilà. Vous voyez, très peu de bruit. Oui, et vite. Et ça a l'air d'aller vite. Et je pense que le format 4, le temps qu'on en discute, il est déjà à moitié sorti. Il n'y a pas d'odeur aussi, ça c'est intéressant. Ouais. Et on peut poser la question justement là entre deux. On nous demande sur des produits en contact alimentaire, des assiettes, des mugs, des verres, etc. Nous avons tous les certificats disponibles pour l'encre. Okay. Mais ça dépend aussi des certificats de fabricants de marque, disons. Oui. Okay. C'est déjà terminé. Même là, c'est pas suffisant. Parce que nous fabriquons les encres, nous donnons les certificats pour les encres. Oui. Okay. Et tous les certificats européens nécessaires. C'est ça. Et les fabricants de mag vont te donner le composition du mug, d'accord. Exactement, qui est valable. Mais il faut créer ou gérer
une troisième, Ah, ça ouais. dépend du client, Oui. et avec la combinaison des encres, des deux certificats. D'accord, d'accord. Ok. Parce que si j'ai les certificats sur l'encre, mais la tasse ou les plateaux, ils n'ont pas les Oui. certificats. ça Voilà, va donc avec. c'est important que donc les encres, on a les certificats. Assurez-vous aussi d'avoir les certificats pour l'objet que vous utilisez. Sur le site TransferPress, on les a tous, ces certificats. Si vous utilisez là les encres Sogras et les objets Chromalux, Unisub qui sont vendus chez TransferPress, là ce sera impeccable. Alors, c'est quand même des encres à base d'eau en sublimation. Ce sont des encres à base d'eau dans lesquelles il n'y a pas de solvant. Hein, donc ça, c'est très très important. Donc pour l'écologie ou pour la santé, etc., ce sont des encres qui sont très très propres. Hein, c'est important. Des autres questions? Alors les certificats, ben, vous pouvez regarder sur le site transferpress.fr dans la partie des encres sublimation ou des objets en question. Et s'il vous manque quoi que ce soit, vous avez la moindre question, bien sûr, vous nous appelez, hein, comme d'habitude, au 0320 161 461. Voilà. Alors, on nous demande aussi, c'est la même imprimante pour les mugs et le flex. Est-ce que c'est la même imprimante pour les mugs et pour le flex? Oui, c'est la même On imprimante. peut tout faire dessus. Tout faire dessus. Tout, ah ouais. La seule chose qu'on va changer, c'est les papiers. D'accord, oui. Ici, pardon, on voit l'impression qu'on va presser tout de suite. D'accord, oui. Et Ah, c'est nickel, hein. avant de répondre Oui. ça, et vous allez voir que le sous-verre est toujours un peu plus petit. Il nous laisse en marge pour éviter qu'une fois D'avoir un décalage. supprimé, exactement, Ah oui. on n'aura pas le bord. Il a déjà, lui, calculé ça, il a déjà appliqué, on n'a pas besoin de le mettre dans le paramètre. On voit dans les côtés. Ah oui, 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 C'est donc les ça, ce sera hors champ, fond perdu. Exactement. Super. Ok. Non, bah ça, c'est voilà, c'est très, très pratique. Et je reviens vers la question. Oui, c'est la même imprimante. La seule chose que je dois changer, c'est au niveau de papier. Donc, je change Oui. le papier Tropix D'accord. et je mets le papier le flex sublimable toujours vers le bas. Ah oui. Les côtés imprimables vers le bas. D'accord, oui. Ok. J'imprime direct. Je dois pas. Ah, on le imprime mettre direct, d'accord, bon. Ah oui, c'est encore plus rapide que ce que je pensais alors. Oui, oui. D'accord. Ouais, donc ça va vraiment être une révolution. Hein. Et là, j'ai choisi, comme produit, les HTV. Donc, Oui. ça me permet de faire le Heat Transfer Vinyl, ça veut dire le flex sublimable. Très bien. Donc, la même imprimante, les mêmes encres, seulement changer les papiers et utiliser Génial. les profils corrects. Donc voilà, donc comme ça, il n'y a pas besoin de racheter une deuxième imprimante, il n'y a pas besoin de changer ses encres, on change juste le média, donc il n'y a rien de plus simple en fait. Hein. Il y a un détail additionnel sur les flex qu'il faut découper et cheniller. Oui, Ok. il y a du travail derrière, hein, comme d'habitude, mais ça, nos clients ont l'habitude. Et un troisième Oui. détail, pour la sublimation, on fait toujours au miroir parce qu'on imprime à l'inverse, on fait les transferts. Oui, Si j'utilisais le flex sublimable, d'accord. enlève Le miroir, miroirs. pour pas se retrouver avec un visuel à l'envers que l'on ensuite pressera à l'envers sur le t-shirt. Voilà. Exactement. Très bien. Ok. Donc oui, vous voyez ici, il y a deux imprimantes, on a de la 3, de la 4, et il faut savoir que les deux modèles existent pour la sublimation, A3 et A4, et le système ChromaBlast aussi en A3 ou en A4. Ce sont les mêmes machines, tout dépend ce qu'on choisit de mettre comme cartouche au démarrage de la machine. Alors je le dis tout de suite, j'anticipe une question éventuelle. Si vous partez sur un matériel dans lequel vous allez ancrer en encre sublimation ou en encre ChromaBlast, on déconseille de changer. Hein, on va dire que on va déconseiller. Voilà, si vous avez. On ne recommande pas de changer Non. l'encre une fois que vous avez commencé. C'est important. Donc c'est important de savoir quel marché vous allez attaquer, disons. Très bien, non, parfait, c'est Et parfait, ouais. si nous sommes, par exemple, dans un endroit très chaleureux et vous faites que des t-shirts clairs, Oui. des t-shirts Mhm. blancs, Voilà. donc la solution pourrait être Voilà. ChromaBlast. ok? ChromaBlast. Si vous faites la sublimation, tout type de produits comme on va voir tout de suite, inclusive le t-shirt polyester, t-shirt Oui. coton, etc., Voilà. etc. Là, c'est les encres sublimation sous budget. Très bien. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, sublimation
pour tout ce qui est objet ou textile avec un minimum de 65-70% de polyester. Et la solution Chromablast, donc là, dédiée au coton blanc, voilà, de préférence. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tote bag, par exemple, avec un système Chromablast? Parce que le tote bag, il est beige, mais il est clair. Il n'est pas blanc, mais il est clair, oui. Coton gris aussi. Le gris, oui, aussi. Très sympa. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Donc ça, c'est vraiment aussi, on imprime directement et on presse directement sur le coton. Il n'y a pas de découpe, il n'y a pas d'échenillage. C'est assez pratique et assez facile. Mais c'est limité seulement au coton. Ok. Plus de questions. Plus de questions pour l'instant. Voilà, on a répondu les mugs flex. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Voilà. On passe vers la table pour presser. Qu'est-ce que tu en penses, Mouché? On est bon sur la partie. On montre pas tout de suite. Pour le Creative Studio? Oui, je t'aime. Ou après, moi je pourrais montrer. Moi, je suis le spécialiste. Disons qu'on recommence. Et chez vous, dans le site, j'ai vu ce produit aussi. Très sympa. Okay. Ah oui, oui, tout à fait, le marque-page. Et dans votre page, il y a, voici les produits, ok, très bien. Marque-page. Et vous mettez aussi la référence. C'est ça, on a ici, 46. Voilà, l'étape numéro 2, au niveau de format, vous avez la référence. Donc, une fois que vous trouvez les produits à sublimer, on va dans la petite loupe, voilà. Ici. Donc, très bien. 56, 46, on avait. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, Et là, on a mis un petit cœur. Exactement. Très bien. Si je veux passer du Creative Studio qui est déjà très bien, très complet et qui est gratuit à l'achat de la machine, je veux passer en premium. Oui. Combien donc, ça nous coûte? On va parler. Normalement. On va parler franchement. Le prix. Pour obtenir une prime et devenir membre. Voilà. Donc là, je peux évoluer, je peux passer donc avec un système d'abonnement d'un Creative Studio classique, déjà très complet, à alors là vraiment quelque chose de super complet. Là, c'est très surtout sur les dessins, parce que on sort des dessins pour chaque événement. Oui. Maintenant, c'est la fête de père. Après, tu as vu les 4 juillet. Oui, tout à fait. Après, je pense. Il y a l'été, il y a Halloween. Halloween, oui. Pour tous les fêtes de tout le monde, pour Ramadan, pour Hanouka. Très bien. C'est pour tous les clientèles. Donc, et en plus de ça, là j'ai un abonnement qui est quand même, si je remets au mois, qui est très faible, avec toujours des nouveaux visuels et tout, donc je n'ai plus besoin de créer quoi que ce soit. On va me proposer des choses dans la tendance. On peut faire une liste et revoir la liste des dessins pour voir tous les moments disponibles. Il y a pour octobre, pour le mois de cancer. Oui. Donc tous les événements, les fêtes païennes, religieuses, tout. Voilà, c'est très complet. Mais ici, moi, je voudrais payer encore moins cher que ça. Est-ce que c'est possible? C'est possible avec le code transfert prêt. Ça va vous intéresser, je pense. Donc, ici, les codes promotionnels de transfert. Voilà, ça c'est... Retenez bien, là c'est important, c'est une super info qu'on vous donne. C'est très facile. Vous allez payer seulement 140 $. Ah oui, donc ça c'est génial. Au lieu de 200. Génial. Ouais, donc là, je pense que pour ceux qui vont investir dans le matériel, qui auront fait les premiers pas dans Creative Studio, retenez de mettre le code promo transfert aussi dans cette petite partie. Et je pense que là, il y a celui qui hésitait encore, je pense qu'il peut. N'hésitez pas à vous connecter et à rentrer le code et vous abonner donc au Creative Studio Premium. Je vous montre les différents dessins. Il y a les cartes, il y a les new. Il y a toujours des nouveautés. Ah oui, ça c'est les nouveautés. Il y a toujours des nouveautés. Très colorées, voilà. Il y a les unicorns qui toujours sont bien sûr. Utilisés. Un classique des Lego aussi, des petites voitures un peu années 90. Et pour l'école, mais donc. Il y a du choix. Non, mais voilà, encore une fois. C'est des dossiers nouveaux. Mais si tu vois, si on voit ici par exemple le 4 juillet. Fête nationale aux États-Unis, tout à fait. Et Brick Builder, c'est pour les plus. Sympa ça. Ah oui, très bien. Il y a beaucoup de ressources. Pour l'éducation, vous voyez.
qu'il y a des produits gratuits. Pardon. Et il y a aussi les produits premium. Oui. Pardon, c'était pas ça, l'éducation c'était plus bas. Voilà. Donc, tu trouves beaucoup plus de pages. Ah oui, tout à fait, on voit Avec des produits à dessiner, des dessins à utiliser. Très bien. Maintenant, pour fin d'année, il y a beaucoup de produits que. Ben oui, pour dire les fameux merci à la maîtresse, au professeur, les petits cadeaux de fin d'année. Avant donc là on va basculer après sur la partie pratique. Je vais essayer de balayer les 3 petites questions qu'on a ici. Oui. Puis-je utiliser des teintes très foncées comme du taupe ou du gris, hein, le taupe c'est un peu un gris coloré, on va dire, c'est un gris un peu marron, un petit peu machin. Et très clair comme du pastel sur le même visuel. Mes teintes seront-elles mélangées lors de la sortie d'impression? Est-ce qu'on peut avoir des teintes foncées dans des textes par exemple noirs ou couleur taupe ou gris très foncé, avec par exemple une petite licorne un peu dans les tons pastels? Oui, bien sûr. L'imprimante gère très bien les densités différentes. Une gamme très épandue. C'est une question intéressante, hein. C'est vrai que l'imprimante va doser de toute manière le visuel, va jouer sur les contrastes du visuel sans aucun souci. Mais vous pouvez aussi combiner les technologies. En utilisant la sublimation, faire un dessin et après peut-être faire un texte doré avec un flex. Ah oui, tout à fait, ça peut être. C'est vrai qu'il faut pas hésiter. C'est du matériel qui permet de faire plein de choses. C'est vraiment un matériel tout terrain. On n'est pas bloqué sur tel ou tel substrat avec tel ou tel visuel. Alors ici, on a aussi une personne qui utilise en général Photoshop pour imprimer des visuels et une fois qu'elle utilise le Print Manager, elle sélectionne la matière du support et ensuite elle sélectionne Vivid pour texte et photographie. D'accord. Pourquoi pas? Si le résultat vous convient, faites la différence. Tout simplement, il n'y a que 2 choix. Donc, faites une sortie en Vivid, faites une sortie en photographique, posée sur l'article en question, et voyez là où vous êtes le plus. Moi, je sais que par exemple sur des mugs ou des mugs en métal émaillé de certaines, par exemple qu'on revend sur le site Transfert Presse, on peut avoir des résultats plus ou moins intéressants en bougeant les photos, des paysages, et par exemple dans les photos de visage, peut-être avec l'option Vivid, ça sera plus bronzé. Alors que normalement on aurait mis photographique, mais d'accord, mais comme quoi. Ça a le choix de client. Très bien. On recommande si on ne sait pas où aller, quoi choisir, prendre les photographies pour les photos et les Vivid pour les graphismes. Mais vous pouvez mélanger sans aucun problème. Très bien. Et ici, on a quelqu'un qui rencontre un petit souci. Elle nous dit donc que quand elle imprime des photos, la plupart du temps, sur céramique brillant, donc c'est le carrelage, céramique c'est très large, les photos ont des défauts d'impression comme si la photo était brûlée. J'ai du mal à expliquer, mais non, c'est bien. On voit le problème. Normalement, si ça sort bien de l'imprimante, et vous voyez que l'impression est bien faite, pour ce sont qui travaillent déjà avec la sublimation, les couleurs ne sont jamais les couleurs. Non, exactement. C'est toujours un peu. Mais si vous voyez que le résultat ici est correct. Très bien. Et après le pressage, vous perdez des couleurs. Ça pourrait être ou les revestissements du carrelage. D'accord. Ou la pression. Ou la température. Parce que des presses que vous pensez que ça va à 180 et après c'est 160. Voilà. Donc, en fonction, c'est vrai. Le temps, la température, il faut voir. Il faut faire beaucoup de tests, à mon avis, ce que vous avez certainement dû faire. Après, il ne faut pas hésiter si vous devez, par exemple, renouveler votre matériel ou voir un petit peu si vous utilisez le bon papier. On peut en discuter. Nous, on est dispo au téléphone, encore une fois, chez Transfert Presse. Vous nous appelez. Vous pouvez même nous envoyer votre matière, vos visuels par mail et votre matière par colis, tout simplement, dans le truc. Et nous, on va faire les tests chez nous. Et on va regarder un petit peu comment ça se comporte, etc. Est-ce que nous, on trouve une solution? Ça, faut vraiment pas hésiter. On ne fait pas que revendre les machines, on apporte aussi des solutions
complète, que ce soit au niveau du média, des conseils, et nous aussi ça nous permet d'évoluer, hein. Donc ça c'est très très important. Moshe, écoute, pour moi c'est tout bon, pour les auditeurs pour l'instant ça a l'air d'être bien aussi. On va passer directement donc à côté pour la partie, on va dire, pratique. Voilà, donc, sans transition, on se retrouve ici devant la presse à chaud. Alors là, je vais te donner un petit coup de main. C'est moi qui vais travailler maintenant. Donc, on va toujours, très simplement ici, on va regarder, je me suis fait une petite note pour les conditions de pose qui sont différentes, hein, c'est important de respecter, toujours avoir à l'esprit que ce sont des données, voilà. Ah oui, vas-y, hein, c'est très bien. Ici par exemple, donc là on est sur les dessous de verre, on est à 205 degrés, donc ici, on va pouvoir régler pendant, alors c'est donné entre 60 et 65 secondes, donc on peut faire des essais. Moi je vais mettre 50 secondes, voilà, et en termes de degrés, on va donc se mettre tout simplement sur 205 degrés. Toutes les conditions de pose, vous les retrouvez sur le site www.transferpresse.fr, ça c'est important. Chaque objet, il est marqué dans les informations pratiques les conditions de pose. Encore une fois, s'il y a la moindre question, vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mail, ce que vous voulez, on répondra très rapidement. J'ai ici appliqué les réglages de temps et de température. Donc sur la presse ici, la presse Secabo, pareil, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur le site. N'hésitez pas, tout est de stock, tout peut partir le jour même si vous passez commande, on va dire avant midi ou avant 15h. N'hésitez pas. Et ah oui, tu as déjà terminé en fait. Ah oui, on fait avant, je vais te laisser l'autre pour le faire. Très bien. On va comparer. Merci beaucoup. Mais vous voyez qu'il y a une fond perdue pour éviter qu'il y ait un fond blanc. Super pratique. C'est très important, il y a des sous-verres qui ont un petit film protecteur. D'accord, ouais. Oui, surtout, sinon ça fond. J'arrive tout de suite, je vais chercher un petit papier sulfurisé. Il y a des fois. Voilà. Oui, ça peut fondre, hein. Attention, enlevez toujours le film de protection. Je vais mettre ici, comme ça ce sera bien. Parfait. Alors, donc il est venu, Moshe a déjà donc posé la partie sublimable de l'objet contre l'impression. On a ensuite utilisé du scotch haute température. J'ai mis des gants blancs. Là, l'opération est faite, mais si jamais vous voulez manipuler tous les objets qui sont sublimables, ça peut être sympa d'avoir des gants blancs, on va dire pour éviter les empreintes de doigts et d'avoir des résultats et un objet qui n'est pas revendable ou qui n'est pas bien imprimé. Donc ça, c'est une petite sécurité en plus. Ça, vous trouvez ça vaut rien du tout. Vous trouvez ça sur le site Transfert Presse, c'est pareil. Le scotch haute température, pareil, ça c'est important, n'utilisez pas un scotch classique parce que sinon ça va fondre. Donc ça va être catastrophique. C'est 200 degrés, donc il faut... Voilà, hein, la sublimation, bon, on va vite fait, hein, la sublimation tout simplement, on va faire chauffer les encres qui sont dans le papier, on va les faire bouillir en fait, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, on va convertir l'état solide d'encre au papier au état gazeuse, voilà. Et après il devient solide de nouveau. Donc, sur la surface. Le gaz s'échappe et comme il est coincé sous pression contre la sublimation, ce qui va se passer, c'est qu'on va sublimer l'article qui est en dessous. Toutes les matières peuvent être sublimées, hein, c'est juste, ça peut être du métal, du plastique, du bois, etc., du moment que ça a été traité pour recevoir la sublimation tout simplement. Donc là, je vais venir le poser sous la presse. Très simplement, on vérifie toujours un petit peu, donc là je suis au bon timing, la température est ok, la presse me l'indique, je vérifie que j'ai une pression, voilà, petit bouton d'arrêt d'urgence, il y a une bonne pression, on peut même l'abaisser un petit peu, voilà, ici on le positionne tout simplement, on peut rajouter ou pas un papier sulfurisé, c'est bien si on fait beaucoup de pièces, le gaz en fait va comme ça, on évitera de tacher le plateau chauffant, c'est toujours bien d'avoir un papier sulfurisé, voilà. Donc ici, je vais enclencher, voilà, donc
Ici, donc c'est une presse semi-automatique. Avec la pression, la température, les encres deviennent gazeuses et après quand... Voilà, donc là, c'est ce qui est en train de se passer, hein, c'est ça? Fusion avec les... Voilà, donc là, c'est en train de fusionner. Là, pendant qu'on discute, c'est en train de fusionner. Je regarde entre deux s'il n'y a pas des petites questions. Non, bah écoutez, pour l'instant, pas de questions. C'est que... Vous voyez ici, il y a beaucoup de produits qui sont faits avec la presse plate. Oui, tout ça. Hein. Tout c'est pareil. Et ici, on presse à l'avant c'est ça. Et après, on fait le montage. Et après, on met 2, 4, 6, 8 vis et on a un objet en 3D. Exactement. Ouais, donc ça, c'est très bien. Pour les autres téléphones, c'est pareil. On les fait en plat et après, il y a un thermocollant automatique. Oui, donc on n'est pas obligé d'acheter une presse pour tel type d'article, une autre presse pour tel type d'article. Sauf pour les mugs. Tout ce qui est cylindrique, bon, ça, on n'a pas de baguette magique. Il faut faire un petit investissement supplémentaire dans une presse donc qui va permettre d'englober l'objet. Hein, parce qu'un mug, on peut pas le presser à plat, bien évidemment, et le monter après. Je vais montrer d'une manière différente parce que ici, normalement, je découpe ici pour montrer bien le résultat. D'accord, oui. Okay. Vous voyez. Ouais, c'est magnifique. Hein. Comment les couleurs ont pris vie. Si je compare avec l'impression, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est bien imprimé avec les profils correspondants, mais le résultat final, c'est ça que nous avons. Ouais, c'est magnifique. Okay. C'est vraiment. Donc j'ai laissé les deux. Vous voyez ici que l'encre qui était dans a touché la surface sublimable et a été passée et très bien. Les fonds perdus. Ça se voit. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. C'est clair aussi à comparer. Très bien. Ouais, c'est top. Très bien. Ici, on en avait aussi préparé d'avance. Vous pouvez préparer quand vous avez vos impressions, vous coupez. Il y a une vraie. Tiens, je vais voir si j'ai retenu la leçon. On va faire ça ici, je vais le positionner tout simplement. Voilà, un petit scotch température. Ouais, on se rend compte que c'est super facile. On peut les presser aussi par 4, hein. Si vous en mettez 4 sur un format A4, vous contre-collez 4 dessous de verre et vous pressez directement, hein, et on n'est pas obligé de... Voilà, c'est tout, en fait, c'est déjà... tac. Oui, on l'a vu tout à l'heure à l'écran, c'est vrai qu'il y a le gabarit, tout à fait. Voilà. Là, j'ai baissé un petit peu la pression, hein, mais... Non, alors tous ces objets, vous les retrouvez ici, sont les objets, entre autres, des marques Chromalux et Unisub, hein, qui sont aussi des leaders dans le domaine. Vous avez des produits de qualité, vous avez la possibilité de les acheter pour certains à l'unité, par lot de 10, on n'est pas obligé d'acheter un carton de 100 ou de 500. Donc ça, c'est super pratique. N'hésitez pas, tout est de stock, encore une fois. Et on a vraiment une expertise sur chacun de ces produits. Vous retrouvez sur chaque fiche produit du site aussi les conditions de pose, ça c'est hyper important. Alors, je regarde entre deux, hein, Moshe, si on a des petites questions. Comment conserver une sublimation céramique dans le temps? Quel support est le plus résistant à l'usure de la sublimation? Normalement, les mags sont très résistantes, mais c'est dépend aussi de la qualité des mags, parce qu'il y a la qualité AAA. Oui, c'est ce qu'on revend ici, oui. Au moins, et là, ça dépend du fabricant de mags. Ce sont normalement les fabricants de produits sublimables qui vont donner la durabilité de chaque produit. Très bien. Donc, si on est sur un AAA, on peut imaginer une tenue au lave-vaisselle, par exemple, qui... 200, 300. Ah ouais, ça dépend du fabricant. Ça dépend, la garantie. Et toujours, ça dépend aussi toujours un petit peu de la... Alors, là... Il m'a bien eu, je pense. Alors, regardez, alors c'était à mon avis, c'est pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que là, je n'ai pas retiré, bien sûr, le petit film plastique de protection et tout a fondu. Hein, on a un résultat donc qui est pas bon du tout, qui est tout collé et que je n'arrive pas à peler. Et on ne le voit pas, hein, je l'ai pas vu. Hein. Il me l'a donné, on a fait ça, on est en live. Et vous voyez ici le petit film plastique. Donc c'est très bon parce qu'on a parlé de ça. Mais oui, ben oui, voilà. Au moins ça prouve que
c'est du direct. Oui. Hein voilà. Et on est humain. Exactement, exactement. Donc, est-ce que tous les objets ont une protection plastique ou non? Ça dépend. Non, ça dépend du fabricant aussi, parce que celles-ci, par exemple, ils n'ont pas de protection. Ah oui, oui. Avec Donc là, il n'y a pas de... ne pas laisser le... mettre de traces. Oui, c'est vrai que ça garantit. Donc on va le refaire tout de suite, hein, comme ça. Je vais prendre par exemple ici une feuille qu'on a sortie tout à l'heure, une grande feuille A4. Hein, Oui. avec un grand, non, bah avec un grand, oui, pourquoi pas. Ici, un plus grand modèle ici. On va le contre-coller de la même manière. Donc là, Il n'y a pas de film. il n'y a pas de film, hein. Plus de blagues, hein, Moshe, parce que là, attention. Hein. Ici, voilà, on va mettre 2 petits scotch, rapidement et simplement, hein, c'est tout, hein, on va pas... Ce qui importe, c'est la pression, c'est d'avoir une bonne température. Si vous voyez que c'est un petit peu faible, un petit peu terne, vous n'hésitez pas, bien évidemment, vous rajoutez un petit peu de température. Si vous voyez que le résultat est un petit peu fade, on peut laisser aussi plus longtemps, on peut agir aussi sur ces 2 paramètres. On va le mettre tout de suite, hop, comme ça je pourrais parler pendant que ça presse. Mais tu vois, ce produit, il n'a pas de film protecteur, et celle-ci, il a le... C'est ça, on a deux types. Hein. Il y en a un avec du liège. Là, on a un film protecteur et l'autre... Ah oui, donc on va dire que... Oui, hein, c'est normal. on pouvait vite tomber dans le piège, hein, Moshe. Alors, moi j'avais aussi une question. Alors sur les mugs, on en a parlé, les objets. On a aussi des mugs aussi en métal, hein, avec de l'émail dessus. Donc là, on va agir tout simplement sur les profils différents qui sont proposés dans le Print Manager. Voilà. Ouais. Dans Creative Studio, on fait sa création. Dans le Print Manager, on vient lui dire voilà, on souhaite imprimer avec telle intensité de couleur pour tel substrat, donc sur la matière finale. Pas de questions? Alors, est-ce qu'on a des petites questions? Alors, on a aussi, alors ici, vous posez l'objet directement sur la mousse de la presse. Est-ce que vous mettez une plaque dure à la place de la mousse? Alors non, pas du tout, parce que ça va permettre au plateau chauffant de bien écraser l'objet qui est en dessous. L'objet lui-même va s'enfoncer un petit peu dans la mousse, ça va le caler, donc c'est super bien. Il y a juste ici, sur le plateau chauffant, on a mis une housse. Voilà, une housse téflon, parce que c'est super pratique. Déjà, si vous faites du textile, ça va permettre de désenfiler le t-shirt de manière 3 à 4 fois plus rapidement. Et vous allez pouvoir aussi, là, si on fait beaucoup de sublimation, qu'il y a du dégazage, qu'il y a éventuellement, vous faites du transfert, il y a un petit peu des traces de colle, etc. Bah, vous allez pouvoir le nettoyer beaucoup plus facilement qu'une mousse. Alors une mousse, on peut l'enlever, on peut la changer, on peut la nettoyer. Mais quand on a juste la housse, c'est beaucoup plus pratique. Par contre, il y a des coussins qu'on utilise beaucoup quand on fait de t-shirt pour éviter que ça marque la feuille. Ah oui, oui. T-shirt, il y a des coussins dans différentes tailles. D'accord, ouais. Utilisés pour. Et là, on va comme ça réduire ou même atténuer ou même faire disparaître la trace de chauffe du plateau sur le textile. Exactement. Donc très intéressant. Donc c'est ce qu'on peut retrouver chez nous comme étant la feuille de silicone. Donc hein, c'est ça, c'est une feuille de silicone, c'est inconsommable. Vous le trouvez très rapidement sur le site et comme ça vous allez limiter ou diminuer ou même anéantir complètement la trace de chauffe. Elle pourrait même voilà. Alors là ici, je vais faire comme toi, hein. Moshe, j'aime bien l'idée. Est-ce que je vais réussir? On va l'ouvrir jusqu'en haut et voilà ici. Ouais, c'est super, hein. Génial. Quand on enlève ou quand il n'y a pas de protection, c'est beaucoup mieux. Hein. Oui. Hein voilà, donc je sais pas si vous voyez bien ici à la caméra. Non, c'est génial, c'est top. Là, on a vraiment sorti une feuille A4, on a posé dessus, j'ai même pas été forcément très bien calé, mais c'est parfait, hein, ça fonctionne. Hein. Vous ne le voyez pas peut-être, mais la finition ici, c'est comme s'il y a du sable. Oui, il y a un peu comme exactement un grain un petit peu hein, sur la plaque. Grand, la finition est très unique, spéciale. Ah, c'est fou, ça. À mon avis, c'est parce que comme il y a un dégazage, en fait, le gaz va chercher les zones qui sont plus basses, plus hautes, etc. Donc, on peut travailler sur des supports. Mais ça demande aussi d'avoir la pression correcte. La bonne pression. La bonne pression, la bonne température et le temps. OK. Alors. Donc, s'il n'y a pas de questions, tu as de...
J'ai oui, j'ai une proposition à faire, exactement. Alors, ce qu'on vous propose, donc, parce qu'il y a bien sûr un webinaire, c'est un événement, je remercie encore chaleureusement Moshe d'être venu m'aider sur ce webinaire, et c'est top d'avoir pu avoir ton expertise et tes explications, c'est vraiment super. Il y a toujours des doutes, il y a des questions. Oui. Dans les salons, même dans la vie. C'est ça. C'est vrai, ouais. Et c'est là où aussi on voit aussi toute l'importance de la marque Sogras aussi chez Transfer Press. C'est encore une fois cette relation, c'est hyper important et c'est génial de pouvoir travailler dans ces conditions-là avec vous. C'est top. Nous on vous propose un petit truc, un petit cadeau, un petit code promo à l'occasion de ce webinaire pour ceux qui auraient des envies de renouveler, rajouter ou tout simplement d'acquérir du matériel donc Sogras. À l'achat d'une imprimante Sogras, qu'elle soit en Chromablast ou en Subidjet, qu'elle soit A4 ou A3, peu importe, on a tout ce qu'il faut. On va vous proposer donc toutes les machines qui seront achetées jusqu'à, on va dire, fin juin. Voilà, fin juin. On va proposer un code promo d'une valeur de 50 €. 50 € à valable sur des achats donc de la gamme Sogras et tout ce qui peut graviter autour du domaine de la sublimation, les cartouches d'encre notamment. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui sera valable 2 mois à partir de la date d'achat de votre machine. Voilà. Donc vous avez jusqu'à fin juin pour prendre votre décision, faire votre investissement. En tout cas, sachez que vous allez récupérer 50 € de bons d'achat pour toutes les machines qui seront achetées avant fin juin, valable pendant 2 mois à partir de la date d'achat. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, que ça va vous décider. S'il y a encore des questions ou des doutes malgré tout ça, voilà, on ne peut pas mieux faire, j'ai envie de dire, c'est très pratique, c'est très rapide, c'est très fiable. Vous avez un accompagnement complet et de la marque Sogras et de Transfer Press qui distribue cette marque, tout ce qu'il y a autour. Il y a un service complet, plus que complet. Voilà. On rappelle aussi le Creative Studio. Vous n'oubliez pas que sur le Creative Studio, avec le petit code transfert, vous allez pouvoir passer de la version gratuite et déjà bien complète à la version premium, hein, pour donc un montant revu au rabais d'une cinquantaine d'euros, 60 €, hein, je crois, on a vu tout à l'heure. Donc 62, une remise d'équivalent de 60 $, donc ça vaut vraiment le coup. Hein, ça vous fait un petit investissement pour vraiment avoir un panel très complet. Alors, je regarde ici un petit peu entre deux, Moshe. Ah bah, on a eu un petit compliment. L'impression est sublime. Waouh. Bon, bah merci beaucoup. C'est vrai que c'était très sympa. Je vais montrer l'impression de. Oui, c'est proche. Ouais, bonne idée. Ouais. Comme ça, ouais, c'est vrai que faut pas hésiter. On a aussi, tu vois, les mugs aussi, le perroquet, qui sont riches en couleurs. Hein. Ça, on n'a rien inventé, hein. C'est des images lambda, hein. C'est pas des images... Ce sont des dessins aussi de Noël. Oui, ça qui viennent en effet du Creative Studio. Ouais, tout à fait. Coloré. Alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre la sublimation textile et la sublimation céramique? On peut répondre très facilement. Hein. Oui, la sublimation fonctionne toujours pareil avec la chaleur, oui. Température et pression. Très bien. Okay. Donc, c'est important que ça soit polyester ou mélange, comme 65. Voilà, j'en ai un petit exemple ici. Hein. Oui, exactement. Ne bouge pas, Moshe. Hop, comme ça. Voilà, ici on se rend compte qu'on est aussi sur des couleurs intenses, vives. Hein. Tu continues, hein, si je t'ai coupé comme ça. La seule chose qui va changer, c'est le substrat. C'est ça. Si j'imprime une feuille, ce que tu as fait ici sur le tapis de souris, je pourrais le faire sur un t-shirt aussi. Ouais, donc en fait, on peut. C'est seulement le substrat qui change, les temps aussi, parce que normalement sur un t-shirt, on va presser que 45 secondes, et sur un panneau alu, et normalement 2-3 minutes. Oui, c'est ça. Hein, des mugs aussi, 3 minutes. Ces t-shirts, c'est très rapide, hein, sublimation textile. Mais chez vous, dans le site, vous trouverez tous les temps
l'impression recommandée pour vos presses, parce que ça change aussi de la presse qu'on utilise. Et ça, faut pas hésiter, hein. Nous, on est de bons conseils là-dessus. C'est du matériel que l'on maîtrise. On a vraiment une expertise sur ce matériel. Et ben voilà, bah écoutez, les gens qui trouvent ça magnifique, c'est glossy, c'est brillant. C'est vrai que c'est très quali, hein, le rendu. On s'en rend compte dans la définition, dans les couleurs. C'est waouh. Il y a vraiment un effet waouh, hein, entre le papier et le résultat final. C'est magnifique. Mais les glossy, les brillants, et ça dépend de la finition des produits. Bien sûr. Il y a des produits qui sont brillants, avec finition brillante, et des autres qui sont en finition plus mat. Mat, satiné, etc. J'ai une question, Moshe, je vois ici un puzzle. Alors, je me doute bien qu'on n'a pas fait morceau par morceau. Non, on fait tout à la fois. D'accord. Comme on a 4, on imprime, on presse, et après, oui, on fait... Et après, c'est terminé, quoi. Le puzzle est fait. Et vous voyez, ici, quand on va ouvrir le puzzle, ça va pas se casser à cet endroit-là, puisque le gaz, vraiment, pénètre exactement, partout dans les interstices. Plus de questions. Alors, on a quelqu'un qui... Oui, alors là, une petite discussion sur le chat. Qui stoppe la cuisson des mugs à l'eau froide. Un choc thermique pour des couleurs vives. C'est intéressant, ça? Oui, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui demandent ça, cette question. Et normalement, ça n'a pas une influence directe sur la sublimation. D'accord. Mais si tu as un magasin, que dans un centre commercial, tu fais la mag. Les clients, il va toucher tout de suite. Oui. Donc là, il y a un problème de sécurité. C'est ça. C'est normalement les gens qui mettent la mag dans l'eau, c'est pour la refroidir. Il faut faire attention parce que ça peut se casser. Oui, aussi. Un choc. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Moi, quand je fais les mags, je la mets à part. Voilà. 10 minutes et après je. Voilà. Pas accessible par si c'est dans des mots, par exemple des lieux publics ou des marchés, des choses comme ça. Exactement. Pas accessible des enfants ni des adultes parce qu'on le voit pas, hein. Si c'est chaud, on le sent, mais on le voit pas. Course grasse et les tasses d'autre qualité. Oui. Je ne saurais pas vous dire avec des autres solutions, des marques de basse qualité, si ça continue, mais avec les solutions que nous travaillons, il ne faut pas. Nous, on a fait le choix de vous proposer des produits qui sont des références, qui sont de grandes marques et qui ont une qualité et puis un suivi. Alors, est-ce que on doit retirer les impressions directement à chaud ou est-ce qu'on peut attendre, les mettre sur le côté de retirer les impressions à chaud. Ah d'accord, d'accord. Surtout dans le textile, parce que si on laisse l'impression dans le textile et ça bouge un peu, tu auras peut-être le dédoublé. Oui, ça va. Fantôme. Oui, un effet, oui, d'accord. Une image fantôme qui pourrait... parce que c'est encore chaud, il y a encore d'encre, donc c'est recommandé. Voilà, donc après, c'est une question super intéressante parce que après la pression, après tout ça, on a quand même, avec les températures qui sont en train de descendre, mais encore un dégazage qui est possible. D'accord. Donc pour éviter des effets mauvais dans la sublimation, c'est pour ça qu'on utilise toujours les gants pour réagir tout de suite. C'est très pratique. Hein, donc moi je fais un petit récap. Donc on a vu la partie Creative Studio, on a vu les machines, on a vu l'impression, on a vu que ça sortait vite, de manière assez facile, rapide. Creative Studio, avec le code transfert, vous pouvez avoir un rabais très important sur le passage du Creative Studio classique au Creative Premium. Vous avez aussi à l'achat donc d'une machine Sawgrass, peu importe laquelle, un bon d'achat de 50 €. Ça c'est valable c'est une promo qui est valable jusque fin juin et qui est valable donc 2 mois pendant 2 mois après l'achat de la machine. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Moshe, à laquelle tu penses? Tout touché, donc s'il n'y a pas de questions, on peut terminer. Très bien. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on reste encore 1 minute, on va dire, un petit peu connecté, à l'écoute de
Donc en tout cas, encore une fois, un grand merci pour votre participation, pour vos questions. De toute manière, s'il y a des questions, vous pouvez écrire et on vous... Tout à fait. Là-dessus, c'est pas perdu, comme on dit. Par téléphone, par mail. On est une équipe, vous le savez, chez Transfert Presse, on essaye d'être au maximum avec nos clients, réactifs, de bons conseils. Et aussi, n'hésitez pas, si on a des projets qui sont un petit peu plus compliqués, à nous envoyer la matière, les fichiers, on peut faire des petits tests, on peut en discuter. Je rappelle aussi que pour ceux qui ne sont pas loin ou qui voudraient faire le déplacement, on peut sur rendez-vous vous recevoir au showroom. Si vous souhaitez tester vous-même le logiciel, le matériel et repartir avec, pourquoi pas? Ça, faut savoir que c'est complètement possible. Ça se fait sur rendez-vous, bien évidemment, et on voit ça ensemble et puis on organise ça sans problème. Donc ça, c'est top parce que rien de tel que de l'essayer avant de l'acheter. Hein. Voilà. Bon, ceci dit, on a vu que il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de problème. Voilà. Alors ici on a comment imprimer en 365 degrés. Eh bien écoutez, j'arrive tout de suite, je vais vous montrer un petit truc. 360 degrés, on utilise le four. Alors oui, mais parce que là, il y a aussi le four. Oui. C'est ça. Ici, la presse à mugs, c'est tout ce qui est cylindrique pour les gourdes, pour les mugs. Merci Mouché. Voilà. On n'est pas sur un 360 complet puisqu'on a toujours la bande ici. Voilà, le mug. Donc comme disait Mouché, c'est vrai que les fours, ça c'est top parce que... Il y a des fours que vous permettent d'arriver presque à la fin. Et avec les tasses, c'est plus difficile parce que vous avez un limite ici, mais dans les bouteilles, il y a des bouteilles sportives. C'est ça. Normalement, les gens seulement couvrent, mais il faut le mettre dans le four ou dans le presse pour bouteille et tourner à la moitié de pressage. D'accord, il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent... Oui, très bien. Alors ici donc... Il y a des trucs, mais c'est pas vraiment une impression. Oui, il y a toujours, soit on est limité à cause de la anse, donc que ça soit dans un four ou dans une presse à mug, on aura le même souci, ou alors comme le dit Moshe, sur les objets cylindriques, avec cette petite technique de à mi-parcours, de venir retourner l'objet, et là on peut arriver sur un quasi 360 degrés. Alors, et pour ceux qui ont déjà acheté une Sogras, y a-t-il une petite promo? Voilà, il y en a qui perdent pas le nord. Hein, on va regarder ça. Hein, on regardera ça. Faut pas hésiter à nous demander s'il y a des choses qui vous intéressent, etc. Que vous avez assisté au webinaire et que vous avez déjà fait l'investissement. On verra avec vous ce que l'on peut faire pour vous satisfaire. Hein, que y a pas de problème. Alors. Ah oui, non, pas de souci, ça c'est bon. Alors, ici on a... Que pensez-vous des achats des machines d'occasion? Le fait qu'elles soient livrées et ce que ça peut endommager la machine ou non. Alors non, le fait que ça soit livré, ça ne peut pas endommager la machine, ça va dépendre du transporteur, ça va dépendre de l'emballage. Et les machines d'occasion, tout dépend. Si vous achetez une machine d'occasion chez Transfert Presse, il n'y a aucun risque puisque ce sont des machines qui sont entièrement révisées. Les pièces changées s'il y a besoin ou qu'on voit qu'il y a une petite faiblesse à tel ou tel endroit, c'est changé et c'est garanti 6 mois de toute façon. Donc si vous achetez une presse, du matériel d'occasion chez nous, vous n'aurez aucune mauvaise surprise. Et si vous voulez acheter du matériel d'occasion ailleurs via d'autres plateformes, hein, je pense que c'est un petit peu le but de la question. Le but de la question, je pense que là, sur les imprimantes, si c'est pas l'origine, la facture originale, ils perdent normalement la garantie. C'est ça, il y a toujours un risque. Nous ne savons pas quelle encre on a utilisé, comment cette imprimante a été installée, utilisée. Donc, voilà. Dans les occasions, on va pas. C'est ça, hein, c'est toujours, on ne sait pas, ça c'est un petit peu la loterie. Et si votre question concernait les presses, le matériel à chaud, les presses à chaud, ça c'est pareil. Ce qui est de chez nous en occasion, on le garantit, ça il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après ailleurs, regardez, hein, de toute façon c'est du matériel assez robuste, vous allez vite voir s'il y a un souci, je pense. Hein.
Voilà, donc c'était pour justement les imprimantes Sogras vendues d'occasion sur d'autres plateformes. Merci pour la précision. Donc comme l'a dit Moshe, assurez-vous d'avoir la facture originale et pareillement, c'est votre propre risque, la garantie, parce que nous ne prenons pas la garantie sur un deuxième main. C'est ça. On a vu plein de choses, du logiciel à l'impression jusqu'au petit atelier ici, voilà. On remercie beaucoup aussi les équipes qui ont permis aussi à la réalisation de ce webinaire. Tout a été super bien préparé. Voilà, à l'équipe qui est derrière l'écran. Je pense à donc Rémi, Francesca et puis Karl. J'ai pas encore cité tout le monde. Un grand merci à tous parce que c'est vrai que c'était vraiment super. On a pu avoir deux zones ici avec super lumière et puis un super truc. Donc merci beaucoup à toute l'équipe de Transfert Presse qui nous a vraiment offert les meilleures conditions pour ce webinaire qui était très important, nouveau format, avec un invité de marque ici avec nous. Alors, on espère se voir plus tôt. Ah bah oui, oui, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Et ben il y a des gens qui ici, tu as le droit, regarde, voilà, tu vois. Merci Julien et Moshe, merci beaucoup pour ce webinaire. Et donc, écoutez, un grand merci, ça fait très plaisir. Hâte d'en voir d'autres. Et j'ai hâte aussi, on a hâte aussi, l'équipe Transfert Presse, moi et mes collègues aussi, de vous présenter de faire d'autres webinaires avec vous. C'est vraiment top. On a une petite question entre deux qui est venue se greffer entre deux. Comment ça marche la garantie en fonction du nom sur la facture? Oui, cette histoire de garantie. Normalement, vous nous contactez au service après-vente. Très bien. Et tout de suite ils vont toujours donner des supports. Voilà, c'est toujours des solutions. Mais Sogras, s'il y a un problème avec l'imprimante, que le pourcentage est très très bas, on parle de 1%, c'est vrai que c'est on échange très peu. Ok, donc on échange l'imprimante. Et là, on a besoin de la facture originale au nom de clients qui nous contactent. Comme on dit, c'est vrai que c'est une marque qui ne tourne pas autour du pot. C'est vrai que c'est assez efficace de ce qu'on a pu voir depuis toutes ces années de collaboration. Et c'est pour ça que voilà. On continue avec grand plaisir. On continue à produire, à imprimer. Sans arrêt. Merci beaucoup pour vos remerciements et vos compliments, ça fait très plaisir, un super live, c'est très gentil, merci de le dire, c'est important, c'est top. Et écoutez, à la prochaine, merci beaucoup et puis voilà, à très bientôt chez Transfert Presse. Merci Moshe. Ciao.